a promis dans sa parole. Je restaurerai Avant la venue de mon jour, je restaurerai le jour grand et redoutable. je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, le jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, ah, seulement. Contact 07 59 05 16 73. Tina yango ngai nazwi bomoi kati na yo nakoki lelo koyeba elonga Alleluia oyo welinga lelelelele yo welinga. Le même serpent qui a déshabillé Ève dans le jardin d'Éden est ici aujourd'hui. Il déshabille les femmes partout dans les rues au nom de la mode. Homme est tellement rusé. Abraham, Isaac, Jacob et tous les anciens d'Israël, ils attendaient ce jour-là où tu entreras, Sion, sur le dos d'un âne, le petit du manesse, sur le dos d'un âne. Connais-tu celui qui te guérit de toutes tes maladies, celui dont il dit que par ce meurtrissure nous avons été guéris de toutes nos maladies. Jésus, Jésus mon roi, Jésus, oh, alléluia. Uchichi, chibwela mon pichi, uchichi teke mina jebe santo. Wachilo pochikole mon vida we watambwe. Yesu wani jina kachani, Yesu wani chilobo cha makanda, Yesu wani chemenu chani we wangana waba. Shalom, amis auditeurs, bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin. Nous allons continuer notre émission en poursuivant notre thème de la dernière fois sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer par un mot de prière et que le Seigneur nous accorde son esprit, car il a dit l'esprit lui-même sonde et nous révèle la profondeur et la grandeur de Dieu, et que le Saint-Esprit puisse venir nous éclairer quel est le mystère de notre Dieu ce soir. On va prier ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te remercions pour ce soir, pour ta grâce, pour ta divine présence au milieu de ton Église. Merci Seigneur pour ce soir. Seigneur, nous ne sommes pas rassemblés pour rencontrer un homme, nous sommes rassemblés pour te rencontrer, toi, Jésus-Christ, qui est mort au bois de Calvaire, qui a versé ton sang, pour qu'aujourd'hui nous puissions, Seigneur, être sauvés par ta grâce et prêcher ton évangile. Seigneur, ce soir nous ne sommes pas dignes, mais par ton sang, nous sommes ici, Seigneur,
Nous avons été rendus dignes par ton sang, par ta grâce, pour annoncer tes promesses. Seigneur, bénis ce moment, édifie-nous par ta parole, envoie le Saint-Esprit et conduis toutes choses par ton esprit, et que nous ayons un moment conduit par l'esprit. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tous ceux qui vont écouter, et que tout esprit soit disposé à recevoir ces paroles qui sont esprit et vie. Et quand l'homme du chemin et manifeste ta gloire, prouve ta parole, confirme-la, Seigneur, et montre que, Seigneur, tu es vivant à travers ta parole. Vivifie nos âmes et nourris nos âmes par ta révélation. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous allons commencer. Je vais vous inviter à lire. Nous allons lire rapidement. Nous avons beaucoup de versets à lire. Je vais lire dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Je reviens un peu sur les mêmes versets. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répond la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc l'église est bâtie sur la révélation de qui est le Christ. Parce qu'il a dit: Qui dites-vous que je suis? Et Pierre répond: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, c'est-à-dire ce n'est pas un homme, ce n'est pas le sang, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que cette révélation de savoir que Jésus est le Christ, cela ne vient pas d'une école, cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient de Dieu lui-même qui donne à ses enfants par une révélation divine. Et à cause de cette révélation, je t'ai donné les clés du royaume des cieux. Et tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette église qui aura la révélation de qui est le Christ. Les portes de séjour des morts et de l'enfer ne vont pas prévaloir contre elle. Les portes de l'enfer viendront, mais elles ne pourront pas prévaloir sur elle. Cette église qui aura le roc de la révélation de qui est le Christ. Et cette église qui aura la révélation de qu'est-ce que le Christ, il lui donne les clés du royaume des cieux. Pour que tout ce qui liera sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce qui déliera sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Et j'ai posé cette question dans les années 2002, où j'étais en année de BTS. J'ai demandé à quelqu'un qui était un grand religieux: est-ce que Jésus a commencé à exister quand Marie l'a mis au monde, ou bien Jésus existait avant que Marie ne le mette au monde? Et il m'a répondu comme ceci, que Jésus a commencé à exister quand Marie l'a mis au monde. Et je lui ai dit:
vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Et je lui ai invité à lire dans Jean 1.1. Et on va lire ensemble Jean 1.1. Jean chapitre 1, verset 1. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, avec tous crus par lui. Il n'était pas la lumière, mais il paraît pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et il s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Et nous voyons que Jésus-Christ était avant même le commencement. Amen. Et il est Dieu. Amen. Il représente la source de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole est la vie des hommes et cette vie est la lumière des hommes. En elle était la vie. Et en elle se trouve la source de la vie. Le monde a été fait par elle. Et rien dans les cieux ni sur la terre n'a été fait sans elle. Et cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec son peuple. Dieu parmi son peuple. Dieu prenant un corps humain et venant au milieu de sa création. Amen. Et je continue. Amen. Et je vais lire aussi dans Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Le temps ne nous permet pas d'aller en profondeur, mais nous allons aller à l'essentiel. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Amen. La Bible n'a pas dit le Fils, mais la Bible dit le Seigneur Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est,
qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Et je continue. Amen. Il dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Amen. Malachie 4 nous enseigne que avant le jour du Seigneur, mais Jean nous dit ici qu'il fut ravi avant le jour du Seigneur où la terre sera détruite, jour redoutable et terrible. Et Jean dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Qui est le Seigneur? Et j'entendais derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Où au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Je vais donner un peu les titres de notre Seigneur. Amen. Dans Après chapitre 2, verset 8. 2, verset 8. La Bible nous dit ici, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Voici celui qui dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Je saute encore. On va aller dans Apocalypse chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. Amen. Après chapitre 3, verset 18. Verset 18 d'abord. Il dit ici, et qui allant de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Amen. Et on va ensuite dans Apocalypse chapitre 3, verset 1. Et qui allant de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Amen.
Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Amen. La Bible dit, Amen. Cet agneau avait 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre. Amen. Et la Bible nous dit ici, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu. Amen. On va dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Et qui, allant de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Amen. Le Saint est le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. S'il ouvre une porte, personne ne peut fermer. S'il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Il n'y a personne au-dessus de lui qui peut faire autre chose que sa décision. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Et qui, allant de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 19, verset 11. On va à l'essentiel. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Amen. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc Jésus, il est le commencement de la création de Dieu. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est le commencement de la création de Dieu. Il est celui qui détient la clé de la vie, la clé de toutes choses. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Amen. Amen. Et il était aussi en Éden. Il est l'arbre de la vie. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Un cep, c'est un arbre. Jésus est l'arbre de la vie. Celui qui mange de cet arbre ne mourra point. Et Jésus vient et dit, je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Celui qui me mange ne mourra point, mais qui est la vie éternelle. Des sources d'eau vive vont jaillir de lui jusque dans la vie éternelle. Il est la rose de Sharon. Il est le lys de la vallée. Il est Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, celui qui est, qui était et qui vient. Il ne change pas. Il est l'ancien des jours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je vais lire dans Apocalypse, dernier verset. Amen. Nous voyons que si le nom de la personne, quand quelqu'un écrit une lettre, son nom est signé à la fin de la lettre.
Dieu a écrit sa Bible. Au commencement, Dieu créa. Dieu, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah l'Éternel des armées. Il est ceci, il est le Tout-Puissant, il vient sur les nuits, il est ceci, il est cela. Amen. Mais à la fin de la Bible, le nom qui termine la Bible est le Seigneur Jésus-Christ. Est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller peu à peu. Je vais dans Jean chapitre 17. Je vais dans Jean 14 d'abord. Jean 14. Amen. Jean 14. Jésus dit, Amen. Au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si le Père était ailleurs, Jésus allait dire, nul ne va au Père que par moi. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que depuis tu suspends notre esprit, tu parles comme s'il y a un Père qui est assis en haut et que toi tu es son petit-fils, tu es venu sur la terre. Mais il faut nous montrer le Père là. Et puis là, la question est finie. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il a crié sur Philippe avec un point d'exclamation. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Si le Père était ailleurs, Jésus nous aurait montré le Père. Parce que là, la question que Philippe a posée, c'est la même question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce que Jésus est Dieu ou bien Jésus est son fils? Amen. Mais quand on lui demande de montrer le Père, il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les œuvres que je fais, Amen. Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi à cause de ses œuvres. Amen. Je viens au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, j'ai prié le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. C'est là, les théologiens sont déphasés. Il dit, et moi, je prierai le Père. C'est comme si lui et le Père, ça fait deux personnes. Et il vous donnera un autre consolateur, ça fait une troisième personne, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Maintenant, Jésus reprend. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Mais il dit, il va prier pour que le Père leur envoie un autre consolateur. Pour qu'il demeure éternellement avec eux. Mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Qui est le Dieu? Amen. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen.
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Amen. Maintenant, je vais sauter pour lire dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean 16, verset 27. Jean 16, verset 27. Jésus dit, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucun parabole. Amen. Non, c'est Jean 16, verset 7. On va arriver là-bas. Amen. Jean 16, verset 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Dans Jean 14, Jésus a dit, j'ai prié le Père pour que le Père vous envoie un autre consolateur. Mais ici, Jésus nous dit, c'est lui-même qui envoie le Saint-Esprit. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui est je? Qui est je? Je vous l'enverrai. Amen. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Amen. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est parce que j'ai dit qu'il prend. Amen. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend tout ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux, que signifie ce qui nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qui dit encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et il a dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, est pour la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est dans le monde, est né dans le monde.
Vous donc, aussi vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous révérerai. Je vous révérerai. Et votre cœur se réjouira, et lui ne vous ravira votre joie. Je vous révérerai. Il est venu à la chambre haute. Le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que j'ai prié le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur dit, vous croyez maintenant. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, Jésus dit dans Jean 14, j'ai prié le Père et pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Et après, vers le bas, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et dans Jean chapitre 16, versets 7 à 8, là-bas, Jésus dit, Amen. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, le consolateur ne pourra pas venir vers vous. Il veut dire par là, pourquoi? Toute la plénitude de la divinité était condensée en lui. S'il ne va pas, et que l'esprit ne quitte pas son corps, nous n'allons pas bénéficier de l'esprit. Alors, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, alors, il dit, je vous enverrai le consolateur. Ici, il ne dit pas, le Père vous enverra le consolateur, mais il dit, je vais vous envoyer le consolateur. Mais qui est le je? Qui est le je? Jésus dit aux pharisiens, détruisez ce temple, je vais le rebâtir en 3 jours. Ils disent, mais toi, tu n'as même pas 50 ans, tu dis détruisez ce temple, tu vas le rebâtir en 3 jours. La Bible dit, il parlait de son corps, détruisez ce temple, je vais le rebâtir en 3 jours. Mais qui est le je qui parlait? Le je qui parlait, ce n'était pas la chair qui parlait. Parce que Jésus a dit, la chair ne sert de rien. Amen. Et quand Jésus est mort, son corps était dans la tombe. Son esprit a été libéré et retourné au Père. Amen. Et son âme est descendue dans le séjour des morts. Mais le jour de la résurrection, une lumière est sortie du ciel. Et cette lumière est venue en direction de la tombe. Et la pierre s'est roulée d'elle-même. Et cette lumière est entrée dans le corps de Jésus. Et le corps de Jésus est revenu à la vie. Voilà, dans Romains chapitre 8, la Bible nous dit, si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit qui est en lui, qui l'a ressuscité de la tombe, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Le même esprit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, il dit ici, verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Maintenant, est-ce le corps qui est Christ ou bien c'est lui qui est à l'intérieur qui est Christ? Amen. Je vais lire dans Jean
chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Comme Jésus a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Les gens adorent Jésus qu'ils ne connaissent pas. Ils sont là, Jésus, Jésus, vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne l'avez jamais vu et vous ne savez même pas qui il est. Notre Dieu est esprit. Amen. Il va lire dans Jean chapitre 17, verset 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit créé. Il était dans une gloire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Quel nom il a fait connaître? Dans quel nom? Surtout le pouvoir. Quel nom? On ne pourra jamais chasser un démon au nom du Père. On ne pourra jamais chasser un démon au nom du Fils. On ne pourra jamais chasser un nom au nom du Saint-Esprit. Mais on chassera un démon dans le nom de Jésus-Christ. Car c'est dans ce nom, c'est sous ce nom, c'est dans ce nom que tous genoux fléchissent, tous les démons tremblent et tout le monde est secoué. Je fais connaître ton nom. Et la Bible dit toute la famille dans le ciel porte ce nom. Et toute la famille sur la terre porte ce nom. Quel est ce nom? Amen. 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 Je vais aller dans Actes chapitre 9. Verset 1. Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les mena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. » Amen. Donc cette lumière, c'est Jésus. Amen. 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 Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. La Bible dit, quand Jésus montait, il montait et une nuée le déroba. Une nuée le déroba. Cette même nuée suivait Moïse, le peuple d'Israël. Et cette même colonne de feu suivait aussi le peuple d'Israël. Mais il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et cette lumière, cette nuée l'a dérobé. Et il est revenu en tant que cette lumière, il a frappé Paul. Et Paul a dit, je n'ai pas connu Jésus sur la chair, mais je l'ai connu comme il était avant de devenir chair. Elle a dit, Abraham a vu mon jour. Et Abraham s'est réjoui de m'avoir vu ce jour. Et les pharisiens lui ont dit, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis, notre père Abraham t'a vu où? Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Amen. 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 Ce verset-là, il n'est pas le lire. Il n'est pas ça ici. Je vais lire dans Psaume chapitre 118. Psaume chapitre 118, verset 15. Amen. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Quelle est la droite de l'Éternel? La Bible dit Jésus est mort. Il allait s'asseoir à la droite du Père.
la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Et dans l'Ancien Testament, les gens employaient beaucoup ce mot « Seigneur, délivre-moi par ta droite toute puissante ». Quelle est cette droite? La droite. Jésus allant s'asseoir à la droite du Père, Jésus allait s'asseoir dans toute l'autorité de Dieu. Alors, Jésus pouvait dire tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas autre pouvoir ailleurs. Jésus est la puissance de Dieu. Jésus est la main droite de Dieu. Jésus est l'autorité, la puissance de Dieu, la vie de Dieu, la source même de la création, de la divinité de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4. Que le Saint-Esprit confirme ce message. Le Saint-Esprit est ici ce soir. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais lire dans Éphésiens chapitre 4 d'abord. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. La Bible dit il n'y a qu'un seul Dieu. Israël a un seul Dieu. On n'a pas trois dieux. On n'a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Dieu au-dessus de tous, c'est dans le roi du Père. Dieu parmi tous, dans le roi du Fils. Emmanuel, Dieu avec nous. Et Dieu en tous, c'est dans le roi du Saint-Esprit. Dieu en nous, mais c'est la même personne qui fait les trois, qui joue les trois partitions. Mais il n'y a pas trois personnes, mais c'est la même personne qui change de forme. Jouant le roi du Père, jouant le roi du Fils, jouant le roi du Saint-Esprit. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure, la stature de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu à la chambre haute, c'est le même qui est monté le jour où il était enlevé sur la nuée afin de remplir toutes choses. Qui est monté? Qui est descendu? Après, Paul dit, pourquoi Paul peut dire dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'arbre de vie. Il est le chemin de la vie. Il est l'eau de vie. Il est le pain de vie. Il est la création de Dieu. Il est le Saint-Esprit de Dieu. Il est le chemin. Il est le Zoé, le lys de la vallée, le rocher frappé, la rose de Aaron. Gloire soit à Dieu. Il est tout en tout. Il est la puissance de Dieu. Il est le Dieu illimité. Il est celui qui était, qui est et qui vient. L'alpha et l'oméga. Le tout en tout. Il jure par lui-même. Personne n'est au-dessus de lui. Alléluia. Il dit, je suis sorti de Dieu pour faire connaître ce Dieu qui est invisible. Mais Dieu, parmi son peuple, Dieu dans un corps, il ne peut pas trop expliquer à son peuple. Pour leur dire, je suis Dieu, adorez-moi. Mais il dit, pour le moment, vous ne pouvez pas tout porter. Mais lorsque le consolateur que je vais vous envoyer, il va vous révéler. Parce qu'il va prendre tout ce qui est de moi pour vous le révéler clairement. Parce que tout ce qui est de moi, tout c'est ce qui est au Père. Alléluia. Et alors vous saurez qui est réellement cet homme. Voilà quand les disciples ont vu quelle est la révélation de qui est cet homme, ils ont tous baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est celui qui est l'ancien des jours, celui qui ne change pas, l'alpha et l'oméga, l'Ancien Testament. La Bible dit, celui qui fait, il est l'Éternel qui fait pour vêtement la nuée. La Bible dit, il est celui qui vient sur les nuées. Et tout est le verront, même ceux qui l'ont percé.
Et il est le même qui revient. Il est le Saint-Esprit de Dieu. Il est la source de Dieu. Il est le pain de vie. Il est l'arbre de vie. Il est ici ce soir avec le Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Si tu n'as pas la révélation de qui est ton Dieu, tu périras et tu mourras dans tes péchés. Les gens disent, j'adore Jésus. Moi, mon Jésus. Tu ne connais pas Jésus. C'est le feuilleton que les gens tournent en longueur de journée là. C'est ça que tu vois comme ton Jésus. C'est celui que les gens, l'acteur qui joue la télévision là, c'est lui que tu vois comme ton Jésus. Sinon, tu n'as jamais connu Jésus. Paul dit, je n'ai pas connu Jésus selon la chair. Mais une lumière est venue du ciel et cette lumière l'a frappé. La divinité exprimée. Celui qui sort de Dieu, le Fils de Dieu, le commencement de la création de Dieu. Il est la main droite de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Et la création. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Oh. L'empreinte de la personne. Amen. 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 Chaque personne a son empreinte. L'empreinte là, on ne peut pas changer d'empreinte. Moi, j'ai mon empreinte. Quand chacun est né sur la terre, chacun n'a pas une empreinte qui est conforme à l'autre. Peu importe comment ils sont des jumeaux, ils se ressemblent, mais chacun a son empreinte. La Bible dit il est l'empreinte de Dieu. Mais qui est Dieu? Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme à qui obéit le vent? Voilà pourquoi un jour, ses disciples ne le connaissaient pas. Jésus dormait dans la barque. Et lorsque la vague, la tempête a commencé à balancer la barque, les disciples ont commencé à être perturbés. Gloire soit à Dieu. Les disciples ont commencé à crier à Dieu. Mais tu ne te soucies pas de ce qui se passe. C'était un homme qui dormait parce qu'il avait un corps. Mais quand il s'est relevé et qu'il a regardé la créature, ce n'était plus un homme. Il a dit vent silence, tempête silence, vallée tout silence. Et les disciples ont dit, mais qui est cet homme à qui obéissent même la nature, même le vent, même la mer, même toutes ces choses? Qui est cet homme? Il est qui? Alléluia. Il était dans un corps. Il faisait comme un homme. Il a goûté à nos souffrances. Il a goûté à nos peines. Mais il était Dieu. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Il est ici ce soir pour te guérir, pour te baptiser. Et cette église qui n'a pas la révélation de qui est le Christ, c'est l'église la plus perdue du monde. Voilà pourquoi ce soir, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons prié le Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Quelle profondeur. Seigneur, tu es immense. Tu es illimité. L'homme charnel ne pourra jamais saigner la profondeur de Dieu. Tu es tellement divin. Tu es tellement mystérieux que l'homme ne peut pas saigner. Mais ce soir, par ton esprit, nous avons essayé d'apporter à la lumière de la parole qui tu es. Envoie le Saint-Esprit et confirme de la suite. Dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Dieu nous a promis dans sa parole, avant la venue de mon jour, le jour grand et redoutable. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez
votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, ah, seulement. Contact 07 59 05 16 73. Tina yango ngai nazwi moi katina yo nakoki leloko yeba elonga Alleluia oyo welinga lele yo welinga. Le même serpent qui a déshabillé Ève dans les jardins d'Éden est ici aujourd'hui. Il déshabille les femmes partout dans les rues au nom de la mode. Homme est tellement rusé. Abraham, Isaac, Jacob et tous les anciens d'Israël, ils attendaient ce jour-là où tu entreras, Sion, sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse, sur le dos d'un âne. Connais-tu celui qui te guérit de toutes tes maladies? Celui dont il dit que par ce meurtrissure nous avons été guéris de toutes nos maladies. Yeah. Jésus, Jésus mon roi, Jésus, oh, alléluia. Ujiji, chebwela mon pichi, ujiji teke mena jaba santo. Wachilo, wachikole mon vida we watambwe. Yesu wani jina najani, Yesu wani chilobo cha maganda, Yesu wani chemenu chani wewe.